Vous, dans la Traviata, l'opéra qu'on va aller voir ce soir, vous jouez quel rôle? Moi, je joue le rôle du docteur Grinville. Après les Beaux-Arts, place à la musique. Nous voici à l'Opéra de Rennes où nous assisterons le soir à la dernière représentation de la Traviata de Giuseppe Verdi. Plus tôt dans la journée, les élèves de Beaumanoir ont visité l'opéra côté salle et côté coulisses, avec en prix une rencontre privilégiée avec Jean-Vincent Blot qui joue le rôle du médecin. Le début de la seconde partie, vous n'entendez qu'à la fin, quelques phrases, et c'est comme ça, c'est le rôle qui veut ça, c'est juste quelques phrases. Est-ce qu'il y a des écoles pour devenir chanteur d'opéra Oui, il y a des écoles. Il y a le conservatoire, qui est des conservatoires où il y a généralement des professeurs de chant. Et ensuite, il y a deux conservatoires qu'on a, des conservatoires supérieurs de musique, un à Paris et un à Lyon. Mais ce n'est pas un passage obligé. On n'est pas obligé de passer par des écoles. On peut travailler avec un professeur et faire ce métier sans forcément avoir passé sans passer par une école. Après, il y a tout le solfège à apprendre aussi, donc il faut quand même aussi avoir des bases musicales solides aussi. C'est quoi votre tessiture Alors, chez les hommes, il y a trois tessitures principales. Il y a les ténors, qui sont les voix les plus aiguës. C'est les rôles d'amoureux, c'est les rôles de jeunes. Ensuite, il y a les barytons, qui sont souvent les méchants, qui sont souvent ceux qui viennent un peu perturber tout ça. Et puis, moi, je suis basse, donc c'est les voix les plus graves. Et c'est souvent des rôles d'autorité, des rôles de roi ou de grand-père, ou même aussi tous les petits serviteurs ou toutes les populations qui peuvent tourner autour des rôles principaux. Vous, dans la Traviata, l'opéra qu'on va aller voir ce soir, vous jouez quel rôle? Moi, je joue le rôle du docteur Grinville. Je fais partie un peu de la société, des gens qui tournent autour de Violetta Valéry et autour d'Alfredo Germont. Donc je fais partie des gens, des amis qui sont avec eux et j'ai quelques phrases à dire pour faire avancer l'histoire. Est-ce que la difficulté d'être dans un opéra, c'est apprendre le texte, c'est jouer la comédie, c'est la mélodie La difficulté elle dépend aussi de la longueur du rôle et de la grosseur du rôle. C'est-à-dire que si le rôle est long, généralement il est aussi difficile. Donc il y a des choses techniquement, vocalement à gérer, sur la longueur, sur la difficulté du rôle. Donc ça peut être ça, il y a plein de choses à gérer. Et quand les rôles sont petits, généralement aussi il peut y avoir le stress que c'est tout petit, qu'il n'y a qu'une seule chose à faire et qu'il ne faut pas se rater. Donc il faut être là au bon moment, présent au bon moment, et c'est généralement sur les petites choses qu'on est stressé. Vous avez des fois des longs rôles et vous avez dit 400 pages des fois à retenir. Et vous avez des conseils à donner, comment retenir C'est très particulier. Moi je sais que j'ai des collègues en fait qui aiment écrire. Donc ils écrivent le texte. Ils écrivent. Moi je ne fonctionne pas comme ça. Moi j'ai une mémoire qui passe par le visuel. Donc j'ai besoin de voir, donc je retiens en voyant la partition. Donc je regarde beaucoup. C'est pour ça que je travaille à mon bureau en regardant la partition. Et c'est comme ça que je la retiens. Mais il n'y a pas trop de secret. C'est un peu chacun fait comme il peut et comme il veut et comme ça marche. Donc moi je sais qu'il faut rabâcher et le faire plein de fois. Il n'y a pas de routine, c'est qu'on passe d'un opéra, là j'ai fait ça pendant 2 mois. Et merci de nous accorder cette interview. Merci à vous, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler et puis À ce soir. à ce soir.